Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu vas retrouver le bilan du Black November. Le Black November est un challenge qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui depuis plusieurs années organise un challenge autour de la littérature de genre, et du genre en particulier, policier, thriller, roman noir, cozy mystery, bref, tu l'auras compris, c'est par là qu'on se dirige. C'est un challenge qui dure tout le mois de novembre et il y a une consigne par semaine avec aussi une consigne générale qui fait le lien entre toutes les semaines. La consigne générale qui fait ce lien, c'est lire un maximum de poches. Et alors, ce que je vais te présenter, c'est ce que j'ai lu par semaine. Évidemment, c'est en complément de mes bilans lecture, donc ce que je vais te présenter maintenant, mais évidemment, je ne vais pas faire une analyse aussi détaillée que ce que je ne pourrais faire en topo lecture. Là, je t'invite à aller voir les prochains topo lecture parce que ce bilan Black November sortira avant, je pense, la plupart des présentations de ces livres. Donc, n'hésite pas à, après, aller consulter les topo lecture où je parle de ces livres en particulier pour que tu aies un peu plus d'infos. Ici, je vais essayer d'être assez brève, te dire vraiment ce que j'ai aimé ou pas, et à la fin de la vidéo, je ferai un petit top et je te dirai celui que j'ai le plus apprécié. En première semaine, il fallait lire des ouvrages de moins de 250 pages. Pour cette semaine-là, j'en ai lu 2. Alors le premier que j'ai lu, ce sont 3 nouvelles d'Arthur Conan Doyle. Évidemment, ici, tu ne vois rien sur la couverture parce qu'on est aux éditions Littéra et que, voilà, le titre se trouve sur le dos. Donc ce sont 3 nouvelles. Et les 3 nouvelles, il s'agit de Silver Blaze, la boîte en carton et le visage jaune. Voilà pour celui-là. Pareil, tout ce qui est traducteur, date de parution, tout ça, je le dis en bilan lecture, je ne vais pas le dire à chaque fois ici. En tout cas, pour ces 3 nouvelles, j'ai moyennement aimé, j'ai trouvé que, eh bien, même si on retrouve les enquêtes de Sherlock Holmes et ce petit plaisir d'avoir une énigme qui est résolue, je trouvais que c'était un petit peu trop alambiqué au niveau de l'indice qui permettait, ou aux indices qui permettaient à Sherlock Holmes de trouver la solution. C'est assez bref, puisque chaque nouvelle dure plus ou moins 40 pages, et j'aurais préféré que Conan Doyle joue sur autre chose pour la résolution. C'est un petit peu ça qui a péché pour moi, ce sont les résolutions, même si j'ai trouvé globalement que l'écriture était assez fluide. Mais donc, voilà, ce n'est pas le meilleur ouvrage que j'ai lu pour Sherlock Holmes. J'ai ensuite lu Les 13 coupables de Georges Simenon. Donc là, on est sur du belge, on est sur du policier. Les 13 coupables forment un ensemble parce que l'idée c'est qu'un juge, qu'on retrouve évidemment dans chacune des nouvelles, essaye de piéger chacun des présumés coupables. Il les piège en posant des questions, donc on a des dialogues qui sont évidemment très présents dans chacune des nouvelles, et l'objectif de ce dialogue, c'est vraiment d'essayer de repérer dans le discours du coupable ce qui est une preuve à sa culpabilité. J'ai trouvé que ce schéma narratif et ce qui était mis en place là fonctionnait très bien. J'ai beaucoup aimé les résolutions, pas toujours, mais globalement j'ai bien aimé. Et j'ai surtout retrouvé un petit peu le plaisir qu'on a à l'Agatha Christie, c'est-à-dire d'essayer de repérer dans le discours les différents indices. Parfois on peut même les retrouver, ce qui est assez satisfaisant. Parfois pas, parce que là aussi ça part un petit peu trop loin. Le reproche que j'avais, c'est que c'est un petit peu trop répétitif parce qu'on est sur les mêmes schémas narratifs et les mêmes résolutions, en tout cas les mêmes mécanismes. Et comme on a 13 nouvelles, à chaque fois on doit passer à d'autres protagonistes, d'autres histoires. Et donc je trouve que ça permet aussi de nous perdre. Donc on ne s'accroche pas à une histoire, on n'est pas dedans à fond. Et donc voilà, ça c'est pas le plus agréable je trouve quand on lit ce recueil. Et je trouve aussi que c'était assez daté. Il y a pas mal de petits défauts, de petits propos sexistes, de références à la couleur de peau. Bon, voilà, ça j'ai un peu moins aimé, donc je suis aussi un peu mitigée quant à cette lecture. Mais bon, voilà, semaine 1 validée. Pour la deuxième semaine du Black November, il fallait lire un ouvrage qui était soit un premier, soit un dernier tome de saga. Et moi, dans ma pile à lire, j'avais Pierre qui roule de Donald Westlake. C'est la série Dortmunder.
Ce personnage principal eh bien, est quelqu'un qui sort de prison. Dès qu'il sort de prison, il est alpagué par une connaissance, un vieil ami à lui, avec qui il a réalisé plusieurs casses, plusieurs coups. Et cet ami lui propose un nouveau coup qui permettrait qu'ils reçoivent pas mal d'argent. Et donc, c'est une proposition un petit peu en or, parce que Dortmunter a comme spécialité l'organisation de casses. Alors là, évidemment, il a été emprisonné parce que, pour le coup, ça n'a pas bien fonctionné, mais par contre, d'habitude, c'est assez exceptionnel, et donc c'est ce qu'on va suivre ici. C'est un roman que j'ai bien aimé, parce que c'est une écriture qui est très fluide, très rythmée, très dynamique, et très drôle. Il y a un décalage que j'ai trouvé assez délicieux. Je trouvais parfois aussi que la dynamique et le mécanisme se répétaient. Ça allait un peu de mal en pis, parfois c'était un peu exagéré. On ne développe pas le côté psychologique des personnages, mais ce n'est pas du tout le but, et donc ça me va quand on sent que ce n'est pas nécessaire, ou en tout cas que ça n'a pas été voulu par l'auteur, et on retrouve d'autres choses. Ça a fait son petit effet. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette plume, et j'ai envie de découvrir d'autres choses, parce que ici on est dans ce casse qui tourne mal, ou en tout cas l'élaboration, avec des choses qui ne se passent pas comme prévu. Donc c'est un bon moment de lecture, c'est très très plaisant. Toujours pour la semaine 2, j'ai lu Dust de Sonia Delzongle, qui est son premier et qui est le premier de la série avec son héroïne Anna Baxter. C'est du policier et Sonia Delzongle est française. Dans ce policier-ci, eh bien, Anna Baxter, elle est criminologue, profileuse. Elle est appelée par une équipe criminelle au Kenya pour enquêter sur un tueur en série. J'ai trouvé que c'était assez haletant malgré quelques longueurs. J'ai beaucoup aimé parce qu'ici, comme on est au Kenya, il y a tout un contexte historique qui est immersif et bien amené. Et donc ça permet d'être plongé dans ce contexte-là. Donc on passe d'un roman policier à un roman noir, ce que j'aime énormément. L'enquête se tient bien aussi, même si le dénouement pour moi n'a pas été le plus exceptionnel du monde. J'ai bien aimé les personnages aussi, parce que je trouve qu'ils sont assez évoluants. Ils sont, voilà, leur personnalité change, se modifie, se remet en question. J'ai trouvé ça assez crédible, donc j'ai bien aimé cette psychologie des personnages. Je trouvais cependant que parfois il y a une écriture qui m'embêtait, parce que on faisait référence à la couleur de peau aussi d'un des personnages qui est métisse, et donc on appelait chaque fois la métisse. Bref, ça m'a un petit peu énervé, mais sinon c'était une chouette rencontre avec cette autrice, voilà, avec une lecture un peu mitigée, parce que j'y ai repéré pas mal de bons éléments, et en même temps j'ai quelques petits reproches à faire, même si j'ai passé globalement un très bon moment avec Dust. En semaine 3, il fallait lire un livre qui dénonçait le racisme, mais qui pouvait être plus large. Ça pouvait être le racisme, le sexisme ou autre. Moi, j'ai porté mon dévolu sur Le sang des innocents de S.A. Cosby. Là, c'est un Américain cette fois. C'est un roman qui va parler du racisme, puisque l'histoire se situe dans une petite ville aux États-Unis. On va y suivre un shérif, et ce shérif est noir au sein d'une communauté qui est scindée en deux grands clans, on va dire. Le premier clan qui est plutôt suprématiste blanc, plutôt nostalgique de l'esclavage, et plutôt porté sur le racisme, si je puis dire. Et puis il y a l'autre clan, blanc, noir, autre, qui sont plutôt les opposants évidemment de cette manière de penser, et tous ces deux clans se côtoient, non pas main dans la main, mais parfois dos à dos. Bref, tout ça joue et complexifie évidemment la vie dans ce comté. Et le fait que ce shérif soit noir, eh bien évidemment, ne facilite pas les choses. Là, donc Titus, qui est le shérif, doit enquêter sur une enquête, parce que un jeune noir, assez délinquant, a tué un professeur, voilà, devant les yeux de pas mal de monde, hein, je te laisserai découvrir les conditions, mais donc ce professeur blanc était aimé de beaucoup de monde. Et l'histoire, évidemment, va essayer de nous montrer quels sont les masques que portent les gens, qu'est-ce qu'il y a derrière, une facette qui est assez intéressante. Et puis surtout, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce qu'il développe pas mal de points éthiques, parce qu'il développe quelque chose de très
subtil en termes de comportements qui peuvent influencer nos prises de décision, notre psychologie, nos fausses croyances. Et évidemment, la thématique principale est le racisme. Mais donc j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien fait. Je trouve que ça nous fait réfléchir et c'est un roman qui n'est absolument pas noir ou blanc. C'est le cas de le dire aussi. Donc je trouvais ça très intelligemment fait, très subtil aussi, même si on comprend très bien vers où on va. Et j'ai adoré le personnage principal parce que Titus, même s'il est humain, faillible et qu'on peut parfois ne pas être en accord avec ses décisions, eh bien, il est hyper droit, hyper respectable, hyper vaillant, on a envie de le suivre. Et donc, vraiment, c'est un personnage qui est haut en couleur et je fais plein de jeux de mots super pour cette lecture. Mais bref, c'est vraiment quelqu'un qui est très intéressant et sur lequel on a envie de s'appuyer et qui marque. Donc ici, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Et puis, en semaine 4, il fallait lire un livre avec un mot sur la couverture qui était lié à la mort, le meurtre, je ne sais plus. Et donc, moi, j'ai choisi Un cadavre de trop d'Elise Peters, qui est une autrice anglaise. C'est le premier ou le deuxième tome, d'ailleurs, de la saga de frère Cadfael, qui est le personnage principal. C'est un moine qui vit au Moyen-Âge, on est au XIIe siècle. J'adore cette série que je connais depuis que j'ai moins de 18 ans, je ne sais plus quand j'ai commencé à lire et à découvrir cette saga, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour la plume, l'ambiance et le personnage principal. Là, on est dans un contexte en plus hyper historique, c'est vraiment un policier historique parce que le moine, enfin frère Cadfael, va enquêter sur une enquête, mais en même temps, il est obligé de tenir compte de ce contexte historique. Et donc on est dans la prise de pouvoir entre l'impératrice Mathilde et le roi Étienne. Donc on a tout ce contexte historique. En plus, c'est un moine au Moyen-Âge, donc on a tout ce côté herboriste, les mœurs du Moyen-Âge, les termes, il est religieux, donc on a aussi les thématiques et tous les termes utilisés dans un monastère. J'adore ce contexte hyper immersif, j'adore la plume d'Elise Peters qui est fidèle à ce style un peu moyenâgeux. L'enquête se tient super bien, le personnage principal est extraordinaire. Moi j'ai adoré, tout se tient, c'est super comme saga si tu aimes un peu les éléments que je viens de te citer. Et puis la dernière semaine, il fallait lire un livre avec une partie de corps ou un corps situé sur la couverture. J'ai donc choisi Ne t'enfuis plus d'Harlan Coben. Je vais aller assez vite ici, c'est un thriller dans lequel un papa essaye de rechercher sa fille parce que sa fille a disparu. Il apprend que sa fille est devenue SDF. Il essaye d'aller à sa rencontre, de la ramener à la maison, mais elle s'enfuit à nouveau parce que son petit ami intervient à ce moment-là. Et pendant qu'elle s'échappe, le père, qui est assez fâché, donne un coup de poing à son petit ami qui tombe par terre. Bon, il se passe toute une série de choses, mais on apprend quelque temps après que cette personne est décédée. On pense que le coupable c'est le papa, donc Simon. Donc s'ensuit une enquête par rapport à ça. On est moins sur une enquête policière, même s'il y a une enquête policière, parce que le père mène son enquête en freestyle. C'est un point que j'ai trouvé assez négatif d'ailleurs, parce que peu crédible. Oui, je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens. Enfin si, c'est ce qu'on peut voir dans certains films, ou maintenant dans les Cozy Mystery, mais je trouve que dans une enquête policière, ça n'a pas beaucoup de sens, et puis ce n'est pas très crédible que ce soit les parents qui enquêtent, qui se trouvent dans des situations complètement rocambolesques, dans le sens où le père se retrouve dans des situations qui sont vraiment dignes d'un téléfilm, parce qu'il va retrouver le gang du coin, il va avoir un revolver, il va l'utiliser, il va être pris au milieu d'une fusillade, enfin voilà, ce genre d'événement qui nous arrive jamais, mais à lui ça lui arrive, et voilà, je n'ai vraiment pas trop accroché. J'ai trouvé que, alors, ça se lit vraiment super bien. Ça c'est dingue parce qu'il se dévore, c'est un page-turner de dingue. Mais voilà, moi il m'a manqué clairement de la cohérence au niveau des personnages, de la profondeur par rapport à cette enquête. Bon après c'était pas vraiment le but, mais je l'ai trouvé un peu caricaturaux aussi. J'avoue, j'ai pas trop apprécié, même si je l'ai lu super vite et que là aussi je me base sur le plaisir que j'ai de lire et puis après je vois les éléments. C'est-à-dire que pendant que je lis, d'une part, je me demande ou en tout cas quand je ne me le demande pas, c'est que je passe un bon moment. Quand ça passe vite aussi, souvent,
Mais si je me fais la réflexion que cet élément ou cet autre élément me plaît moins, c'est que, évidemment, j'ai des reproches à faire, et donc, dans ce cas-ci, ça a été le cas. Je me rendais compte que j'avançais super vite, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de blancs dans les pages, donc on tourne vraiment vite, on a envie de savoir ce qui arrive, mais j'ai trouvé pas mal de défauts qui font que, voilà, c'est pas le livre que je vais garder le plus en tête, et j'ai pas envie de me lancer dès demain dans un autre Harlan Coben, même si je sais qu'il a beaucoup de succès et que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont amateurs de son style. En tout cas, dans celui-ci, j'avoue que j'ai moins retrouvé les éléments qui, moi, me séduisent dans un policier ou dans un thriller. Voilà, maintenant, il m'a fait passer un bon moment, et en tout cas pas très long. Donc pour celui-ci, j'ai donc réussi mon challenge du Black November, puisque j'ai pu lire 1 voire 2 livres par semaine. En plus, sur les 7 livres que j'ai lus durant ce mois de novembre, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 poches, on va dire, si on compte Littéra comme un poche. Donc je pense que là aussi, au niveau de la consigne bonus, j'ai réussi. Pour terminer, mais tu l'auras peut-être deviné évidemment par rapport aux avis que je t'ai donnés aujourd'hui, eh bien en 7e position, je mets donc les nouvelles d'Arthur Conan Doyle. En 6e position, les 13 coupables de Georges Simenon. En 5e position, Ne t'enfuis plus d'Harlan Coben. Et puis, je vais mettre Dust en 4e position de Sonia Delzoncle. En 3e position, c'est Pierre qui roule. Et puis entre les deux, mon cœur balance. En 2e position, j'ai envie de mettre Le sang des innocents. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement bon, que j'ai adoré. Je ne vais pas refaire, ne t'inquiète pas la chronique. Mais donc voilà, je vais mettre celui-là, mais honnêtement, il aurait pu être en première place. Mais en première place, évidemment, et là c'est mon cœur qui parle, c'est Un cadavre de trop, parce que entre le côté historique, le plaisir de lire que j'ai eu, de retrouver cette ambiance, mais évidemment il y a toute une dimension subjective, nostalgique. Maintenant, je l'ai trouvé bon par ailleurs, ce n'est pas juste un souvenir d'enfance, mais c'est aussi ce côté que j'aime retrouver, cette période que j'adore plus que tout, qui me fait mettre Un cadavre de trop en première position. Mais honnêtement, ils sont un peu sur la même marche, parce que Le sang des innocents était extrêmement bon. Voilà, j'espère que tu as pris plaisir à me retrouver dans ce bilan du Black November. Si toi aussi tu l'as fait, ben voilà, tu peux me mettre en commentaire si il a été réussi, quelle semaine tu as préféré peut-être, si tu as pu ne lire que des poches, ben voilà, si tu aurais voulu lire autre chose. Et puis voilà, ça reste évidemment centré sur le Black November, mais si tu veux partager autre chose, voilà, et bien écoute, n'hésite pas. Tu le sais, j'aime beaucoup te lire en commentaire. Ceci étant dit, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et que le plaisir de lire soit avec toi.